réfléchir à ça. Et qu'il n'a pas participé sur ça. Mais ces gars-là sont d'un calme déconcertant. Ça me dérange. Non, mais c'est pour ça que nous, on est aussi calme. C'est parce que ils sont sereins et calmes que nous sommes calmes et sereins. Si le procès Maurice Kamto plongeait dans l'agitation depuis ce qu'on a dit, ou alors c'est mal. J'ai suivi Maître Ngwana aujourd'hui à Equinox Soir. Gardez vos cartes d'électeurs. Le professeur Maurice Kamto est la révolution politique en Afrique. On a passé le temps à vous mentir qu'il faut les coups d'État pour renverser les dictatures. Non! Il y aura un... Connectez-vous. Dans les urnes et dans la paix. Nous n'allons pas plonger le Cameroun dans une... Connectez-vous, j'arrive. Connectez-vous. Pourquoi? Pour égayer l'esprit troublé de certains de nos concitoyens. Non, ne vous inspirez pas du Burkina Faso. On se connecte. Avant Karim Ibrahima Traoré, il y a eu au moins 7-8 coups d'État au Burkina Faso. Nous ne voulons pas un Cameroun, il y aura 10 ou 20 coups d'État avant finalement de trouver quelqu'un qui va venir être le meilleur militaire. On n'en a pas besoin. Nous sommes le Cameroun de Oumiobe. Nous sommes le Cameroun de Sendiafa. Nous sommes le Cameroun des grands politiciens, des grands hommes aux grandes traditions. Il y aura un changement dans les urnes et dans la paix. On se connecte et on partage. Hein. Gardez vos cartes. On se connecte, connectez-vous. Restez mobilisés. Voilà. Vous savez, professeur Maurice Kamto, vous avez dit qu'il n'est pas né avec, écrit sur son front, président du Cameroun. On se connecte, on partage. Là, je vois 37 personnes qui regardent là. Ce n'est pas avoir un président. Maurice Kamto est déjà rentré dans l'histoire. C'est définitif. Nous, c'est le Cameroun qui a besoin de Maurice. Il est à un autre niveau, il est à une autre dimension. Maurice Kamto, c'est Oumiobe des années 55-56 qui pouvait dire, bon, moi je ne suis pas devant, mais c'est moi qui donne, organisons, et les gens lui faisaient confiance. Nous faisons confiance au professeur Maurice Kamto. Nous lui avons fait confiance hier, nous lui faisons confiance aujourd'hui, et nous lui ferons encore confiance demain et après-demain, s'il le faut. Ceux qui s'attendaient à ce que Maurice Kamto soit admis à être candidat à ces élections connaissent très mal le travail que Maurice Kamto a abattu pendant 7 ans. Maurice Kamto a déprogrammé le logiciel du RDPC, le logiciel, la fraude électorale et la démobilisation. 2 choses. Première chose, on vous démobilise, on vous dit de ne pas vous intéresser à la politique. On se connecte. Maurice Kamto vous a remobilisé. Deuxième chose, la fraude électorale. Les gens ne votent pas, mais on bourre les urnes. Et il n'y a personne pour contester. Et ça passe. Maurice Kamto vous a appris que désormais, au-delà de voter, au-delà de on attend le docteur Afana terminer sa diatribe, son exposé, et puis on est là. C'est un logiciel. Voilà. On se connecte. C'est déjà là. On a déjà mis le logiciel dans la tête des Camerounais. Il n'y a rien d'autre. Et en 2025, le 12 octobre, il y aura changement au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un individu. C'est une mémoire collective. Il est impossible, en ce moment même où je parle, d'exclure le professeur Maurice Kamto de la tête des Camerounais. À titre d'exemple, alors même qu'il a été exclu aujourd'hui définitivement par le Conseil constitutionnel, je vous mets à défi Mastar, Kamwa et tous qui sont là, coach Félix, les 2 prochaines semaines, 3 prochaines semaines, le prochain mois, le mois prochain, on ne parlera que du professeur Maurice Kamto. Parce que c'est de ça qu'il est question. Je répète ici que le professeur Maurice Kamto est l'espoir raisonnable du peuple camerounais. Et même s'il y a des Camerounais comme moi ou bien d'autres qui disent que non, dans 3 minutes exactement, je prends la parole et on va échanger. Mettons-nous avec elle pour renverser.
briser le régime. Voilà. On va faire confiance à Kanto et on va se mettre avec ces personnes. 3 minutes, allez, partagez ce live, partagez. Kanto ne nous dira jamais d'aller casser les boutiques et je ne sais quoi d'autre. C'est pas ça qu'il est. Et c'est à cause de ce qu'il est que ce régime a peur. Ce régime attend qu'il donne un mot d'ordre de violence pour justifier sa propre barbarie. Exact. Et c'est là qu'il les a gagnés. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Connectez-vous, partagez là. Ça, on ne dort pas. Moi, je dis, je dors pas. Tout est souriant, confiant. J'ai encore 3 semaines. 3 semaines. Confiant. Je n'avais pas compris le professeur Maurice Kamto quand il insistait avec le changement dans les urnes et dans la paix. Au fur et à mesure que je l'écoute, au fur et à mesure que je l'observe, j'ai compris où il amène les peuples camerounais. Vous ne pouvez pas renverser une dictature en utilisant les méthodes de la dictature. Je vous le dis. Je répète, vous ne pouvez pas renverser une dictature, un régime vieux de 43 ans, en utilisant les méthodes de la dictature. Et ne me prenez pas les exemples des petits coups d'État qu'il y a eu ici et là, ils ont été improductifs. Partagez massivement. J'ai dit, je ne dors pas ce soir. Moi, j'ai dit, moi, je pleure pas. Hein. Partagez ce live-là. Mettez dans vos groupes WhatsApp. On va échanger. Là, c'est le docteur Afana qui est en train de parler. Exact. On vous enseigne que non, il faut les coups d'État pour chasser les dictatures, machin, c'est la poubelle. Ceux qui vous ont enseigné les coups d'État ne pratiquent pas les coups d'État chez eux. Ils savent ce que génère un coup d'État. Et ils savent que la suite... Brigitte Fankem, bonsoir à toi. Solange, bonsoir. Toya, bonsoir. Partagez, s'il vous plaît. Je prends la parole pendant quelques instants. On connaît quand ça a commencé au Congo, mais jusqu'à présent, nous y sommes. On connaît quand ça a commencé au Burkina, jusqu'à présent, nous y sommes. Même s'il y a Ibrahima Traoré, nous y sommes encore. J'espère qu'on est d'accord au moins sur ça. Partagez, partagez. On connaît quand ça a commencé au Mali, mais nous y sommes encore. J'ai encore les cheveux, hein. C'est juste on connaît quand ça a commencé en Guinée, mais nous y sommes encore. On ne sait pas quand ça va finir. Merci. On ne veut pas ça au Cameroun. Professeur Maurice Kamto sait où il nous amène. Et quand j'ai écouté le professeur Maurice Kamto intervenir hier, on partage là, on n'est pas 100. Montez, on se retrouve à 200. Je prends la parole dans 3 minutes et vous allez écouter. Ça va être sanguin. Je dis bien, ça va être sanguin. Là, on est à 100 là, voilà. Allez, on partage. Parfait. 97, 98, on partage. Merci Carmen Thierry. On partage. Qu'est-ce qu'un résultat? Là, c'est Afana d'Italie qui parle. Le docteur Afana d'Italie. Oh, bonsoir Blandine. Blandine, on est la mise de la Renaissance. La princesse de Maurice Kamto, oui. Partage dans les groupes. Donc, Blandine, on est, merci ma belle. Merci princesse. La mise de la Résistance. La mise de Maurice Kamto. La princesse de l'alternance et Kamto. Blandine, on est. C'est là. On partage. Ça va être sanguin. Exactement. Là, on écoute le docteur Afana et après le docteur Afana, j'enchaîne. C'est pas que c'est pas le voir bébé. Voilà. Écoutez très bien ce qu'il dit. Bébé. Moi, je suis content. J'ai reçu plus de 100 messages aujourd'hui. Entre moquerie et insultes. J'avais plutôt pitié de ceux qui m'insultent et ceux qui se moquent de moi. On partage, il y a 115 personnes, on passe à 200 et on commence. Gamna le Camille, bonsoir à toi, frangin. Étant sur la 3, Père, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'il faut. Vous comprenez? Le professeur Maurice Kamto, c'est la lumière. Le professeur Maurice Kamto, c'est la lumière. Vous avez entendu, c'est pas comme moi. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun sans le professeur Maurice Kamto. Vous avez entendu ou pas? Recommence. Mettez ça dans vos têtes. Voilà. Et vous allez voir les prochains jours. Je ne bloque personne ce soir. Laissez-les venir s'agiter. Je ne bloque personne ce soir. Qu'il pleuve ou qu'il Ils vont neige, souffrir. qu'on monte ou qu'on descende. Voilà. Souffrez. Et nous allons rester mobilisés avec le même sourire, avec la même joie. Merci, docteur. Parce qu'on ne peut pas aller plus
plus en On partage là, je vois pas 200 personnes, hein. Je vois 135 personnes, c'est pas normal. On passe à 200 parce que moi je parle là bientôt. Kachiou, bonsoir ma belle. On est dans la poubelle, on est dans la rue, on est aux abîmes. Yissé, on partage là. Tout ce qui peut nous arriver ne peut être que meilleur. Voilà. Et comprenez pourquoi de temps en temps nous convoquons l'homélie de l'évêque de Yagua. Merci Tonan, on partage. On passe à 200 là. Dès que je prends la parole, il faut qu'il y ait 200. Même le diable est mieux je prends la parole là dans quelques instants. Actuellement. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Voilà. Nous allons renverser. Est-ce qu'ils sont concentrés, Félix? Est-ce que vous êtes concentrés? Tu as concentré. Ça, c'est la. Nous sommes très concentrés. Are you concentré? Non, vous n'êtes pas concentré. Very concentré. Non, vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes pas concentré. Alors, moi, j'ai une question pour le docteur Afana. Docteur Afana, comment conçois-tu, en tout cas, cette joie-là, ou ce conformisme des autres opposants, si on peut les considérer comme ça, qui font partie de la liste des 12 apôtres ou leurs sympathisants et militants concernant la disqualification concernant le rejet de la candidature du président Maurice Kamto. Est-ce qu'ils ont dans l'espoir... On doit être à 200. Moi, je prends la parole là dans quelques instants. Donc, vous partagez. Il y a 200. Moi, je regarde, j'ai le moniteur en face de moi là. À 200, je commence. Donc, on partage. Je prends la parole dans 3 minutes maximum. Non, écoutez. Donc, on partage. Après le docteur Fana, c'est moi la parole. Et ça va être sanguin, les gars. Vous me connaissez comme moi. Les œufs pour inscrire les poussins. Exact. Vous savez qu'au Cameroun, vous avez des opposants des propositions. Je ne vais citer personne. Chacun va en tirer les conséquences. J'évite de rentrer dans des problèmes interpersonnels. Non, Master, certains Camerounais veulent être deuxième. Certains Camerounais veulent être quatrième. Certains Camerounais veulent être partagez. Parmi les 5 premiers opposants, les autres veulent être troisième, d'autres quatrième, d'autres cinquième. Oui. Moi, qu'on appelle le principal opposant, et donc, même s'il n'y a pas de protocole d'État défini, tu bénéficies, si tu veux, des largesses du système et tu t'assouplis, comme l'a fait John Fondi, ici et là. On partage, moi je ne vois pas 200 personnes. Hein. Blondine essaie de partager, vive-moi Michel Ngachou qui vient dans ce live, là. Je sais qu'il ne dort pas. 400 millions de temps en temps. Je sais qu'il ne dort pas, mon petit frère Michel Ngachou. Je sais qu'il ne dort pas. Voilà, du point de vue institutionnel, tu deviens l'ami du régime. On a 152, ça a bloqué à 152. Il y a un petit problème là. 150 maintenant, il y a un problème. L'anti-opposant. Écoutez, voilà. 151, ça monte. 157, ça monte. Et ça revient à 150. Comme tout c'est l'ombre, tu connais la lumière. Quand la lumière saute, la nuit part directement. Là, c'est au docteur Panama, c'est pas ça. Le procès Maurice Kamto est clair. Et donc, il fait disparaître tous ces gens ombres, funestes, qui profitent de la souffrance des Camerounais. Mais je pense qu'au-delà de ça, raison gardée, beaucoup sont contents de l'excision du procès Maurice Kamto, parce que finalement, pour eux, c'est un moyen d'exister, mais ils ne vont pas exister. Plus vous vous acharnez en la personne du professeur Maurice Kamto, plus il existe et plus il fait ombrage aux autres. Super. Le professeur Maurice Kamto est le faiseur de roi. C'est le roi. Et il va décider de ce qui va se passer le 12 octobre 2025. Que ceux qui s'en réjouissent aujourd'hui ne perdent pas leur jouissance, ou si tu veux leur réjouissance au moment venu. Mais nous, on a la conviction. Je dis bien, on a la conviction que le 12 octobre 2025, ayant gardé vos cartes d'électeurs, étant allé voter, Paul Biya ne sera plus, en tout cas, la photo de Paul Biya ne sera plus
président. Je suis là dans 2 minutes, là. J'attends que le docteur Afana termine. Bolivia ne sera plus président au Cameroun. Je suis là, mais partagez, vous dites ça. Faites confiance au professeur Maurice Kamto. Vous dites ça, mais vous ne partagez pas. S'il dit va, vaillez. S'il dit va, vaillez. Parce qu'il sait où il nous amène. J'en ai terminé. Merci beaucoup, docteur. Donc, maintenant, nous allons écouter... non, la star, c'est moi qui parle, la star. C'est moi qui parle, c'est moi. Oui, c'est moi, parce que j'étais vu en live. Je me suis trompée ou pas? Non, c'est moi la star. Voilà, c'est moi, star. Voilà, je vous l'ai dit, je tiens déjà à remercier le docteur Afana sur cette analyse un peu magistrale qu'il a eue. De toute façon, il le sait, hein. Moi, je l'appelle pas Afana. Moi, je le dis toujours, docteur Kamdem, Kamto Afana. Bah, oui, je l'ai toujours dit, c'est docteur Kamdem Afana. Parce qu'il y a quelques semaines, les gens étaient en train de dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais la publicité de quelqu'un qui était, j'ai dit non, taisez-vous. C'est mon frère Banjoun, Baham, Bamileke, Bagante. Non, j'ai même donné, je l'ai dit, je suis passé dans son live, et qui s'appelle Kamdem, Afana, Kamto, Kamwa. Parce qu'en fait, c'est ça le Cameroun, en fait, qu'on voudrait avoir. Aujourd'hui, je viens dans ton live, la star. Quand je suis rentré dans ton live, je me suis mis en même temps en live Facebook pour faire comprendre aux gens que le combat qu'on mène, c'est pas un combat des Camerounais. Là, à cette heure-ci, tu pourrais te coucher. Tu devais t'occuper peut-être de ton chéri, de tes enfants, mais tu es connecté parce que on a un peu plus mal pour certains. Mais pour nous, on n'a pas mal parce qu'on avait prévu en réalité. Parce qu'il faut dire aux Camerounais qui nous écoutent qu'on était conscient de ce qui allait se passer. On a pris toutes les analyses. C'est un peu comme un jeu de loto qui est habitué à gagner. Donc, tu mets les pions, tu dis, si je mets ça, je gagne ou je ne gagne pas. Et si je gagne pas, comment est-ce qu'on peut faire le plan A, le plan B? Mais sauf que nous étions déjà un peu dans la confidence. Quand vous écoutez M. Atangandi sorti des notes ministérielles au préfet, au sous-préfet pour interdire les manifestations, pas hier au Conseil constitutionnel, mais la semaine d'avant, et qu'aujourd'hui encore, il rappelle du personnel pour dire qu'il risque d'avoir un risque majeur d'émeute. On ne s'attend pas à grand-chose. Mais quand je me rends compte que la Basse-France, hier, a fait une sortie hier au domicile de M. Babouké, et que le ministre des Relations extérieures, M. Lejeune Bela, écrit au ministère français de l'Intérieur pour demander la protection des ambassades extérieures, et particulièrement celle de Paris, avec une protection assurée et spéciale pour l'ambassadeur du Cameroun en France. On comprend très bien que ces gens-là ne sont pas venus pour donner une adoption au président Maurice Kamto. Ils sont venus pour dire, on va vous faire le jeu des Camerounais parce qu'ils attendent ça, parce que c'est des peureux, ils vont pas sortir. Mais pour l'international, on va essayer de jouer franc jeu. Je dis non. C'est là où le bas blesse et que nous étions préparés. Parce que nous, on a compris le jeu. C'est pour ça que j'ai affiché en priorité le domicile de la fille de M. Atangandi qui est dans le Texas. Je l'ai affiché. Beaucoup de combattants des États-Unis l'ont affiché pour lui faire comprendre une chose. Le Cameroun ne vous appartient pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle pour M. Paul Biya, je ne vais pas rentrer dans la géopolitique. Je vais aller terre à terre pour que chaque Camerounais qui vive à Malantoine, qui vive à Menganga, en Gaoundéré, à Gaoudaba, à Marwayagwa, en Konsamba, Melon, à Lumba, Penja, Manjo ou à Kumba puisse m'écouter. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Ça ne sert à rien de parler comme des politologues, mais il faut qu'on parle aux Camerounais. Ce régime n'a aucune intention de laisser le pouvoir. La preuve, nous avons un quartier des douanes, des douaniers, autant pour moi des douaniers, des fonctionnaires des douanes au Cameroun, à Douala. On a l'impression de se retrouver dans des quartiers des stars, des chanteurs, des influenceurs nigérians à Abuja. Ce n'est pas normal. J'ai grandi dans un pays qui est la France, où on sait que quand tu es fonctionnaire de police, tu peux pas être millionnaire. Mais c'est l'inverse dans mon pays de naissance au Cameroun. Au Cameroun, quand tu es policier, tu es douanier, tu es militaire, tu as l'obligation de finir millionnaire. Ça veut dire que le petit capitaine des douanes qui officiellement touche 350 000 francs CFA,
a l'obligation d'avoir 3 millions de francs CFA par jour. Pourquoi voulez-vous donc qu'il change de système? Parce qu'avec monsieur Paul Biya, c'est à la volo. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça le problème en réalité. Il faut commencer par là. Parce qu'on a beau parler, les Bayam Sana, nos mamans, nos tantes qui vont dans les marchés, elles veulent le changement parce qu'elles payent des taxes de 2-3 000 francs CFA par jour pour pouvoir vendre des fruits. Mais pensons aux douaniers. J'attaque aux douaniers. Parce que beaucoup de gens oublient. Les douaniers, les policiers, les militaires et tous ceux qui ont des fonctions. Ma pauvre maman, quand mon père est décédé, mon père est fonctionnaire de police. Quand elle est chercher la pension de mon père pour les 3 enfants mineurs qu'on était, une pension qui valait 48 000 francs CFA. Il fallait qu'elle paye 10 000 francs CFA tous les mois au trésor, aux fonctionnaires du trésor, pour avoir la pension de 48 000 francs CFA pour 3 enfants mineurs à l'époque au Cameroun. Fonctionnaire de police. Vous pensez aujourd'hui que ces fonctionnaires qui est au guichet de la fonction publique puissent accepter qu'on informatise tout cela? Non, il ne voudrait pas. Il ne voudra pas et il refuse cela. Parce qu'en informatisant tout cela, en mécanisant tout ça par l'AI, on n'aura plus besoin de lui. On aura des virements mensuels de compte à compte, fonction publique, trésor public, compte bancaire. Mais on nous a mis dans ce système, nous avons accepté. Nous avons fait tout ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, on en paye les pots cassés. J'ai suivi tout à l'heure l'analyse de Félix. Félix est dans ses lives. Avant qu'il n'arrive dans ses lives, il était dans un live où j'étais dans un autre live, où il était en train de contredire quelqu'un qui a fait un live avant. Master, je te connais. Quand je dis je te connais, les gens bavardent, je te connais. Quand on était en Genève, on échangeait ensemble. On n'est peut-être pas proches, mais on échangeait ensemble. Je connais le combat que tu mènes. Tu mènes un combat pour changer le Cameroun. Et tu es une pro comme ton cœur. Les gens viennent me dire qu'elle était chez Boss et tout ça. Elle dit, vous mentez, vous parlez. Je préfère ne plus jamais mettre mes pieds chez Boss, mais ma star, c'est une pro comme toi. Je connais le combat qu'elle mène. Je sais ce qu'elle fait, la sensibilisation qu'elle mène. Quand je vois des gens qui sont là pour amener le Cameroun, pour parler aux Camerounais, même si c'est des gens qui m'ont insulté, je vais toujours me rabaisser. Je me dis, on a le même combat. Je ne dirai jamais je suis un combattant. Quand je fais ce parallèle-là, j'amène naturellement à l'introduction et à la deuxième partie de mon débat en disant que j'étais dans un live avec Félix Nature tout à l'heure. Félix a contredit un de ses jeunes frères qu'il a toujours pris en exemple ici. À cause de ce jeune frère-là, j'ai toujours été en désaccord avec Félix. Parce que Félix lui a dit, tu peux tout dire, tu peux tout faire. Tu ne peux pas tirer sur Maurice Kamto. Tu ne peux pas tirer sur les membres du MRC. Parce que chacun a fait sa part. Et je le dis encore ici. Nous ne sommes pas venus dans la résistance pour être des amis, pour se faire des amis. Quand je vois le Sol pleureur faire un live à la sortie du délibéré du Conseil constitutionnel, où tout le monde n'approuve pas, où j'écoute Bertini Wanja, un de ses fervents supporters, en train de lui casser le sucre sur le dos, où je vois Félix Natua qui est quand même quelqu'un qui a quand même fait l'école, qui a été quand même conseiller de Macky Sall, je me dis, il y a un problème. Maurice Kamto, c'est un sage. Parce que moi, je m'avais terre à terre. Il faut qu'on revienne dans la cour et qu'on se dise les choses. Ce n'est pas possible. Et là, Félix a parlé, on était contents. Nous étions en réunion de stratégie. J'ai dit, taisez-vous, écoutez Félix en train de remonter Colibri. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il a même mis un voice qu'on a mis. Parce que ces gars ont profité de la pluie pour chier dans le torrent en traitant certains de tribal. C'était un extrait du live. Voilà, merci Félix. Donc quand tu écoutez, il y avait des sections qui me refulsaient. Merci non Félix. Le timing, mais les propos, les orientations, non, c'est... Voilà, merci. Vous écoutez? Donc ça veut dire je vous raconte pas les histoires. Quand c'est fait lui-même qui ronchait dans ce live, j'ai coupé, dit, on était en réunion, j'ai dit, vous écoutez ce que Félix est en train de raconter. Tout le monde a mis la main sur la tête. Parce qu'on s'est dit, à un moment, il faut qu'on arrête. Et moi, je profite aussi, même Félix. Et moi, je vais même tirer sur toi. Je vais le dire. Je te préviens déjà, je vais tirer sur toi.
Parce qu'après le colibri, parce qu'il est perdu, il a quand même eu la chance, il faut le dire. Il y a 180 personnes qui me suivent sur Facebook. Il y a peut-être 300 chez Mastar. Moi, j'ai mis mon antenne sur Facebook parce que je suis pas un trade. Mais c'est les gens qui sont sur TikTok. Allez vous connecter, abonnez-vous chez la Star. Je suis en live chez la Star. Allez chez la Star. Parce que Félix, vous avez pris la résistance comme un jeu. Vous êtes arrivé dans la résistance, toi étant au Canada, qui a quand même fait des écoles, des études, qui a un frère qui est très très impliqué dans la MRC, qui a même des responsabilités dans la MRC. Vous avez pensé un moment que vous pouvez manipuler. Non, tu peux pas dire ça comme moi, tu peux pas dire ça. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Je sais ce que tu as perdu, cher frère. Mais laisse-moi finir. Je sais ce que tu as perdu. Parce que je sais, mais laisse-moi finir, laisse-moi finir. Mais comment tu peux dire qu'on a pris la résistance comme un jeu? Non, pas toi forcément, pas toi forcément, pas toi forcément. Il devait être aujourd'hui. Si les gens n'avaient pas... Félix, si tu me laisses terminer, tu comprendrais que ce n'est pas toi que j'ai investi. Quand je dis vous, ce n'est pas toi, Félix Ndachwa. Ça veut dire qu'il y avait un groupe qui était derrière. Et quand je le dis, je conclue en disant, quand je pense aujourd'hui à une dame qu'on appelle Karine Richaud-Bibian, j'étais le premier à dire, cette dame est dangereuse pour la résistance. Cette dame fait tout, mais elle n'aime pas le professeur Maurice Kamto. Mais elle était maligne un moment. Qu'est-ce qu'elle faisait? Quand on parle de M. Kamto et qu'on tire en dessous de la ceinture de Maurice Kamto, elle vient, elle fait des litis Kamto Amour. Elle fait des pagnes en dope, elle fait des bijoux en dope, elle vend. Et tous nos sœurs Bamileke qui disent non, mais elle n'est pas Bamileke, hein? Elle n'est pas Bamileke, donc si elle parle, il faut qu'on la suive. Les gens l'ont suivi. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je dénonce cette dame. Vous tous, vous m'avez traité de néo-fascistes Bamileke parce que je me disais, ce n'est pas normal qu'une femme qui ne soit pas Bamileke, qui vienne insulter la culture Bamileke, qui vient insulter Sa Majesté, le roi Sokoudjou, qui traite le roi Sokoudjou d'avoir un gros ventre, qui crache sur sa main pour bénir les gens. Les gens sont sortis m'insulter. Carole Fauché Tchamo, la femme de mon petit frère Alain Tchamo, m'a dit qu'à moi, tu es tribaliste, pourquoi tu laisses ça? Elle a donné son avis. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'est Madame Alain Tchamo, Fauché, Sylviane, qui tire contre cette même dame-là. Parce qu'on a compris, on ne peut pas faire résistance en mettant les tribus. J'ai toujours dit, je n'aimais pas les tribus, mais quand quelqu'un vient tirer sur une tribu pour nous rabaisser, je dis non. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je dois avoir peur de supporter Maurice Kamto. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que j'aurais honte. Non, là, c'est fini, ma star. C'est très puissant. Mais, oui, tu vas terminer. Mais sauf qu'aujourd'hui, là, nous restons sur l'analyse. Je veux entendre ton analyse concernant le verdict. Tu as eu 3000 personnes en live aujourd'hui. Non, pas 3000 personnes, 3850 personnes. Et le problème, hein, Master, le problème, c'est que malgré mes 3850 personnes que j'ai eues, malgré les lives où Félix est intervenu pour dire aux gens, on est dans le faux, cette dame a encore refait un live pour essayer de victimiser, pour insulter Maurice Kamto, pour rabaisser Maurice Kamto. C'est pour ça que je parle d'elle. Parce que toi, tu n'as pas certainement suivi, Master. Il ne faut pas qu'on laisse la manipulation prospérer. Je suis un pro. Nous n'allons pas parler d'elle un autre jour parce qu'aujourd'hui, là, le verdict, le verdict, là, je vais dire, nous concerne tous et chacun, je vais écouter l'avis de chacun, l'analyse. Bon, si tu veux parler de si tu veux que je me concentre uniquement. Oui. Si tu veux que je me concentre uniquement sur le verdict, je vais le dire ici, sur ta page Facebook en 2 minutes et après je vais continuer. Sur ta page TikTok, après je vais continuer. Concernant le verdict, en réalité, nous étions préparés à cela parce que il faut quand même qu'on se dise des vérités. On a des lanceurs d'alerte qui sont... Moi, tu t'es attaqué à moi, tu as dit que... Je suis là, Félix, je suis pas parti, mon frère. Ouais, Félix, je suis pas parti, je vais rester. Par respect pour toi, tu sais, je suis quand même quelqu'un... Quand je donne les cours, j'aime en recevoir aussi. Il n'y a pas de souci. Mais je vais rester. Il faut que tu répondes. Je serai là. Si je me suis trompé, je ferai mon mea culpa. Mais je vais rester dans la dynamique de Mastar. Donc, pour dire aujourd'hui à Mastar que malgré le verdict qu'on a, on s'y attendait en réalité. On s'y attendait parce que il faut suivre des lanceurs d'alerte cohérents, structurés comme Boris Berthold. Quand vous allez sur la page de Boris Berthold depuis le 27, écoutez bien, depuis le 27 juillet, vous voyez qu'il est structuré. Il avait dit, même si Maurice Kamto était venu avec le MRC,
à Tangandi et le système l'aurait mis out. Maurice Kamto serait venu avec les conseillers qui ont démissionné à Tangandi, il l'aurait mis out. Parce qu'en fait, la politique était écartée Maurice Kamto. Même s'il vient avec Frambia, on va le mettre. Même si Maurice Kamto venait avec Frambia en deuxième, Maurice Kamto en premier, on aurait écarté Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on peut dire tout ce qu'on veut. La météo politique camerounaise tourne autour d'une seule personne, Maurice Kamto. Il y a eu 13 candidats valides avant le Conseil constitutionnel. A-t-on parlé de 11 candidats? On n'a parlé que de Maurice Kamto et d'un jeune qui serait venu du Canada, qui était président de la section OJRDPC du Canada et qui est un filleul, écoutez très bien, de Ferdinand Ngongo. Sa caution a été payée par Ferdinand Ngongo. Il est rentré pour travailler sous le parrainage de Ferdinand Ngongo. Donc aujourd'hui, vous voulez qu'on vote qui en réalité? Donc on va dire, Maurice Kamto n'est pas aux élections, il faut qu'on se rabatte sur quelqu'un. Il faut voter ce jeune qui est la marque de fabrique de Ferdinand Ngongo, qu'il a créé pour s'opposer à Vondoayolo, à René Sadi. J'ai dit non. Même si demain, Maurice Kamto m'appelle et dit qu'à moi, mon mot d'ordre de vote, c'est de mobiliser pour qu'on aille voter tel. Je dirais, Président, je vous adore beaucoup. Vous avez beaucoup fait pour le Cameroun. Grâce à vous, les Camerounais sont un peu érudits, connaissent un peu la géostratégie. Je ne pourrais pas voter. Je ne pourrais pas. Parce que jusqu'à présent, Master, à l'heure où je suis en train de parler là, je suis dans la dynamique no Kamto, no election. No Kamto, no election. Et je suis encore. Voilà. L'alternance, c'est no Kamto election. Donc, je ne suis même pas jusqu'au 12. Parce qu'on ne sait pas que si, d'ici le 12 octobre, Ferdinand Ngongo et Chantal Ngongo, j'ai dit pas dire Chantal Bia, j'ai dit bien Chantal Ngongo, seront encore en osmose pour porter leur candidature pour nous gérer cette autre année. Parce que depuis 2019, ce n'est pas M. Paul Biya qui gère le Cameroun. C'est Chantal Biya et Ferdinand Ngongo qui gèrent le Cameroun, aidé par Oswald Baboké. Le même Oswald Baboké qui n'a pas eu le courage de féliciter, d'encadrer les militaires morts au Nord-Ouest, mais qui a écrit sur la page de la présidence de la République, qui n'appartient pas à Paul Biya, mais qui appartient à l'État du Cameroun, qui appartient aux Camerounais. Félicitations à ma fille, sa fille qui a juste eu un doctorat. On connaît dans quelles conditions, mais on a quand même pris la page de la présidence du Cameroun pour féliciter la fille de quelqu'un d'un individu quelconque qui a eu un doctorat de médecine. Alors que des militaires meurent au Nord-Ouest, alors que les militaires rentrent estrophiés au Nord-Ouest. Voilà donc ce Cameroun où il voudrait qu'on l'accompagne. Donc, je le dis, tout ce qui se passe là, pour moi, ça reste encore du cinéma. No Kamto, no election. Et je reste dans cela. On peut me dire, on peut me rapporter toutes les analyses. Je dis no Kamto, nos élections. Et si on arrive au 12 octobre et que rien ne se passe, je ne voterai plus. Je me mettrai sur Facebook. Je me mettrai sur TikTok comme un personnage lambda. Quand moi, la panthère va s'effacer tout naturellement. Parce que je ne peux pas accepter être manipulé. Je ne peux pas accepter avoir perdu 7 ans et faire encore un CDD de 7 ans pour espérer avoir Maurice Kamto au pouvoir. Non. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires du Cameroun, la population du Cameroun, les étudiants du Cameroun sont au courant qu'après 43 ans de pouvoir comme président du Cameroun, 7 ans de pouvoir comme premier ministre, en addition, ça fait 50 ans de pouvoir, la figure de M. Paul Biya, on ne peut plus lui demander un bilan. On a juste besoin de leur dire une chose, dégagez, 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 dégagez. J'ai fini. Maintenant, Félix, je peux te répondre. Merci beaucoup, Kamwa. Félix devrait attendre avant de faire sa motion, parce que nous allons écouter maintenant le combattant. Rebonsoir, le combattant, nous t'écoutons. Bonsoir, Master. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis très content et très fier. J'ai eu
Je suis passé par toutes les émotions aujourd'hui. Le matin, par émotion de frustration. Après toute une mobilisation, de voir qu'on n'était pas aussi nombreux que j'aurais imaginé, parce que j'aurais voulu au moins 2000 personnes à Ottawa. Nous sommes partis. Avec le nombre qu'on était, on a pu bloquer l'ambassade et plus personne n'entrait. Exact. On a dû envoie-moi les vidéos, s'il te plaît. Envoie-moi les vidéos, combattants. Envoie-moi les vidéos, s'il te plaît. Envoie-moi les vidéos. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais plus live. C'était plus de live. J'étais plus à la front, à discuter avec les policiers, à crier, à faire des chants, à entonner des chants et tout, qui a levé. Nous avons eu près de... ils étaient dans les 27 policiers qu'on a envoyés sur le terrain pour commencer à faire le truc. Donc, oui, c'était chaud, c'était... Parfois, on a eu les larmes aux yeux de savoir que finalement, ils ont affirmé, ils ont fait ce qu'ils savent mieux le faire, c'est-à-dire le droit de la force et rien d'autre. Après, on était fiers parce que on était dans le combat et on reste dans le combat. Je vais commencer en disant, Master, un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne l'arrêtera. Qu'il s'accomplisse par nous ou par d'autres, le changement est inéluctable. Ça, ce sont les mots du professeur Maurice Kamto. Il y a 3 semaines exactement. On n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent. Mais tu le dis avec tellement de conviction que j'ai besoin de me connecter sur ta page Facebook. Vraiment, bravo à vous au Canada. Bravo. Merci. Il y a quelqu'un qui dit, il y a des personnes que lorsqu'ils entrent dans une salle, ils mettent de la lumière. Il y a des personnes que c'est lorsqu'ils en sortent qu'ils mettent de la lumière. Vous choisissez de quelle personne vous voulez. Il y a certaines personnes qui viennent nous dire, on veut un candidat jeune. Quand Pierre est arrivé, il était jeune. Il a apporté de la lumière à tout le monde. On était contents. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Soyons réalistes. Regardons-nous en face. Moi, je suis né sous Bia. J'ai grandi sous Bia. J'ai fait mes études sous Bia. Je me suis marié sous Bia. J'ai des enfants sous Bia. Qu'est-ce que je peux encore espérer sous Bia? C'est-à-dire, je suis à plus de la moitié de l'espérance de vie au Cameroun. C'est-à-dire, même s'il fallait que je meure, j'ai déjà tout fait. C'est fini. Quand le professeur Maurice Kamto est entré en politique en 2008, 2009, personne ne voyait de la lumière. Aujourd'hui, même si on lui donne la présidence aujourd'hui, il a pour maximum 2 mandats. On est en train de voir la lumière qu'on aurait dû avoir il y a longtemps. Master, je suis fier. Fier de ce que c'est difficile d'accepter, mais le professeur nous avait dit. Exact. Ouais. Ce combat est un combat de résilience. Le train de la Renaissance est en marche. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Chacun, à son tour, fera quelque chose. Je suis de plus en plus motivé pour le chassement. À chaque jour est le début du chassement. Pour ceux qui sont énervés, on vous comprend. Pour ceux qui sont démoralisés, on vous comprend. Mais ce n'est pas l'heure de se démoraliser. Au contraire, c'est l'heure d'être sur le chemin du changement. C'est l'heure de se relever et de dire, c'est maintenant que les choses commencent. Je vais te donner la citation qui va avec. C'est maintenant que les choses commencent. Bravo, mon frère. Non, je suis obligé. Les secrets de Dieu, hein? Non, la semaine prochaine, je suis obligé. Quand j'arrive à Montréal, je t'appelle. Ce n'est pas possible. Lundi prochain à Montréal, je t'appelle. Oh, j'adore. Merci. J'adore. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que il y a des personnes comme moi qui ont du temps. Profitez-en. J'ai du temps pour le moment. Je peux me déplacer. Depuis que je me déplace, j'ai même les larmes aux yeux parfois quand je parle de combat. Il y a une personne aller sur Ottawa s'inscrire.
Quand les gens disent qu'ils se sacrifient dans le combat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se sacrifier plus que quelqu'un qui prend son véhicule, qui prend le risque de la route, qui se met sur la route? Il faut l'aller-retour. Ouais. Coach Félix, nous avons du travail. J'ai du temps. Profitez de mon temps. Oui, le boss m'a appelé ce matin quand il t'a rejoint là-bas, boss. Profitez de mon énergie. J'en ai encore. Parce que peut-être viendra un moment où on n'en aura plus tout ça. J'ai envie de donner une citation qui complète ce que tu disais. Oui. Vas-y, Les on t'écoute. heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Maurice Kamto. Les heures les plus sombres de la nuit sont les plus proches de l'aurore. Donc c'est quand le jour s'apprête à se lever que la nuit est la plus obscure. Encore et encore plus sombre. Maurice Kamto. Dans ce moment que nous sommes. C'est le professeur Maurice Kamto qui l'a dit. Décembre 2023, discours à la nation. Oui. Oui. Lorsqu'on Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire, Master, c'est aujourd'hui, on a eu toutes les émotions, mais nous demandons aux combattants de se mobiliser, de penser stratégie. Monsieur Kamwala Panté, je vais vous écrire, Coach Félix, il faut qu'on discute, parce que nous voulions, aujourd'hui, on a eu beaucoup de Camerounais à Ottawa qui sont prêts à manifester devant le siège de l'ONU, parce que l'ONU quand même a signé un partenariat avec Elections Cameroun, et il faudrait peut-être qu'on regarde un peu de ce côté-là, pour les pousser aussi peut-être à réagir. Dès que vous êtes prêts, vous m'envoyez un message. De Montréal en France, c'est 6 heures de vol. Donc, c'est 350 €. Dès que vous êtes prêts, la veille, vous m'envoyez, je prends mon billet, j'y serai. Pour booster, pour mobiliser, j'y serai. Administrativement parlant, je ne maîtrise pas trop grand-chose dans le domaine administratif. On peut peut-être accompagner des gens comme moi pour que, bon, voilà. Et après, la mobilisation sur le terrain, on va le faire. On va essayer de le faire. J'avais organisé l'événement pour Garbo. J'avais organisé également pour la Francesca School. On a également organisé quand les prisonniers politiques étaient arrêtés. Je vais te dire qui contacter, quel service de police appeler pour l'autorisation. On prend juste l'autorisation, on donne l'itinéraire. Dans ce pays, tout est bien encadré. Et merci. Avec l'itinéraire, on va faire ce qu'il faut faire. Merci. À tous ceux qui veulent joindre le mouvement, écrivez-moi eBay sur TikTok. Je vous réponds toujours et je vous donne toujours mon numéro parce que j'ai pas peur de ça. Nous sommes pas au Cameroun ici. Il y en a qui disent, mais tu te mets, tu fais ci. Quand on veut combattre, on n'a plus peur de rien. Si vous voulez, tuez-moi aujourd'hui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On n'a plus peur de rien. Quand j'étais au Cameroun, je pouvais prendre une moto et entrer en bas d'un camion. Ceux qui entrent là, ceux qui meurent là, ils ont fait quoi de mieux que moi pour que je mérite la vie? Rien. Pourquoi j'aurais peur de combattre? Donnez-moi une seule raison qui va me permettre de m'asseoir chez moi et de croiser les bras. Je veux une seule raison. Si quelqu'un m'en donne, j'abandonnerai le combat. Donc, je vous donne mon numéro, on s'écrit WhatsApp et je vous mets dans nos forums, on échange et on va continuer le combat. Peut-être Maurice Kamto est le faiseur de roi, peut-être c'est lui-même le roi, personne ne sait, mais nous sommes sur le train de la renaissance, nous sommes sur le train du changement. Ne lâchons pas, les choses sont proches. Merci Master, merci à tout le monde. Jusqu'à la gare, merci beaucoup le combattant. Cristiano 237 est toujours avec nous. Oui, bonjour Master. Bonjour Cristiano, nous t'écoutons. Analyse. Bonjour madame, bonjour Master, bonjour à tous les copanélistes ici et à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, je suis triste ce soir. Très triste. Je dirais, je ne sais pas comment les mots me manquent. Mais une fois de plus, Master, nous venons une fois de plus de vivre quelque chose. Ngongo, à Tangandji, Jacques Famé Dongo, la Cour constitutionnelle du Cameroun vient une fois de plus de nous faire preuve, de nous témoigner le cynisme et le maléfisme, de nous faire comprendre qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet pour le Cameroun. Une fois de plus, la décision, le rejet de la candidature de M. Kamto
vient témoigner le fait que ces clips de gérontocrates anthropophages ont décidé de vibrer à contre-courant de l'orthodoxie juridique au Cameroun. Il vient de nous faire comprendre que le Cameroun est tout, sauf une république, sauf un État démocratique. Il vient de nous transmettre le message selon lequel le Cameroun est un système maléfique, dirigé par des prêtres maléfiques, par des kémoiseurs, par des enchanteurs. Alors il y a une autre troupe là, une autre bande, une autre horde là, qui ont décidé cependant de demeurer dans les enclos de l'esclavage, les enclos de clivage. Alors, Master, la décision de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel, ça a dessiné une image, l'image d'un Cameroun, l'image de la dérision, l'image de la comédie. Nous ne sommes plus dans une république. Le monde entier est témoin que, une fois de plus, nous ne sommes pas dans un État démocratique, nous ne sommes plus en république. Alors, une bande de kémoiseurs ont aujourd'hui dessiné l'un de leurs trophées de guerre et leurs faits chevaleresques, qui n'est rien d'autre que le rejet de la candidature, le rejet d'un candidat. Mon tonton Robert, Dantua, on ne va jamais, abandonner tonton Robert. À la bande de gardiens de culte. Je serai au Canada dans les prochaines semaines, tonton Robert. Et dès que je pars de là, je m'en vais au Lacam, aux États-Unis. Donc tonton n'abandonne jamais. C'est notre combat. C'est notre destin. Celui qui est en train de se servir de la photo du prince feignant, du roi feignant, du démolisseur. Ma reine Blanc-Neige, on n'abandonne jamais. Ces gens ne vont pas nous rendre malades. Du peuple camerounais. Maurice Kamto a fait quelque chose au Cameroun que les Camerounais s'en souviendront. Le Cameroun aujourd'hui est devenu une université à ciel ouvert grâce au procès Maurice Kamto. Et rien n'est fini quand il n'est pas fini. Donc, M. Paul Biya ne sera pas présent au Cameroun en 2025. On garde espoir. Nous sommes là. Et la diaspora va réagir. Allô? Oui, qui c'est qui mute vous arrivez à faire comment? Qui c'est qui mute Cristiano? Vas-y, Cristiano. Oui, alors j'ai réussi à publier ça, où je rappelais encore, je disais encore au peuple camerounais qu'on n'avait rien à attendre de cette cour, rien à attendre de ce contentieux préélectoral, parce que je savais très bien ce qui se passait, que c'était un simulacre de justice. Je savais ce qui devait en découler. Ce n'est plus Master, ce n'est plus un simulacre de justice, mais aujourd'hui, c'est de la dérision, c'est de la comédie. C'est la preuve selon laquelle nous ne sommes plus gouvernés. Il n'y a plus, vous avez vu aujourd'hui, un déséquilibre, il n'y a plus de séparation, Master. C'est la preuve du non-séparation des pouvoirs au Cameroun. Un exécutif qui phagocyte le judiciaire. Et non seulement ça, moi je ne dirais même pas que l'exécutif qui phagocyte le judiciaire, mais une république, tout vraiment sauf une république. Nous ne sommes plus gouvernés. Alors, je rappelais encore que il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas Ngongo, Jacques Famé Dongo et toute cette bande ils veulent d'ailleurs que ça dégénère au Cameroun. Ils veulent que ça dégénère dans l'optique de simuler un coup d'État, hein, de simuler un coup d'État afin de parler afin de remettre le pouvoir véritablement à Ferdinand Ngongo, qui est d'ailleurs l'homme qui a été choisi par le cercle noir,
par le cabinet noir des Champs-Élysées. Alors cela est en train de vouloir se dessiner. Si véritablement on ne marche pas sous la méthodologie qu'a prescrit tout à l'heure Dr Afana, alors ce qu'on a tant expliqué au préalable est en chemin. C'est en train de vouloir se concrétiser. Ce que monsieur Félix, le coach Félix, a expliqué tout à l'heure. Si rien n'est fait, si le Cameroun véritablement, si tous les espoirs sont perdus, si nous pensons peut-être que nous avons perdu, alors ils vont prendre le dessus. Je comprends finalement que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller descendre, aller faire la violence avec eux. Il faut véritablement faire ce que le docteur Afana nous a expliqué tout à l'heure, car il nous a dit tout à l'heure qu'il y a un chemin, il y a une méthode qui s'est préparée. Et voilà mon analyse ce soir. J'en dirai pas plus, Master, parce que vraiment je suis très troublé. Je m'attendais pas je m'attendais pas à ce que cette décision aille si loin comme ça. Vraiment, ils ont frisé le pire. Ils ont frisé le pire ce soir. J'avais au moins cru que peut-être qu'ils pouvaient valider la candidature du professeur Maurice Kamto et peut-être aller plus loin avant de le retirer. Mais d'une part, comme on dit à l'heure du changement, tout ce qui va se dessiner va concourir à la victoire du peuple. Vous comprenez là, Master, que nous sommes en train d'aller là vers la victoire. C'est-à-dire que... Oui, ce que coach Félix a dit, ce que nous aussi, nous pensons, parce que si le même conseil constitutionnel validait sa candidature et qu'après, quand même, il y aurait une faute. Bonsoir, frère. Je ne me cache pas. J'aimerais d'abord dire à ces personnes qui parlent sur TikTok là. Arrêtez tout ce que vous racontez sur TikTok là. Vous, grand frère, grand Kanwa la Panthère, dis à ces personnes, les bavardologues là sur TikTok, qu'ils arrêtent les inepties. Ce ne sont pas des combattants. Je dis et je tape sec. Ce ne sont pas des combattants. Et je vais m'afficher ici en direct. Je ne me cache pas. Vous n'allez pas peut-être rester dans l'individu. Non, laissez vos bavardologues là. Vous n'êtes pas des combattants. Il ne faudrait pas que vous nous dites que vous disiez des Camerounais. Je vais vous dire, vous sur TikTok, vous n'êtes pas des combattants. Arrêtez vos inepties. Arrêtez vos inepties. Vous partez au Cameroun normalement et vous rentrez. Moi aujourd'hui, Noyer Cameroun, ce que nous devions faire à nos ambassades, nous devions faire du sale. Arrêtez de vouloir parler des trucs que c'est monté, c'est descendu. Kamto est monté et descendu. On est en révolution actuellement. Tout le monde doit participer. Parce que moi que je vous parle actuellement, je suis en Allemagne. Écoutez-moi très bien. Je vais perdre tout. Même si que ça soit mes papiers, que ça soit n'importe quoi, j'irai à l'ambassade. Et je ne veux même pas vous dire ce qui va se passer. Je vais faire ce que je veux faire. Que ça soit. Donc, je vous passe déjà le message. Vas-y, on t'écoute. Hein, j'ai baissé. Vas-y, on t'écoute. J'ai baissé les commentaires sur TikTok. Non, on n'entend même plus. Tout le monde qui est sur TikTok. Non, ils sont là. Non, j'ai baissé. J'ai baissé, ils ne parlent plus, mais ils t'écoutent sur TikTok. Oui, donc tu peux mais parler. j'aimerais leur dire, on n'est plus maintenant à une phase qu'on va dire que, oh, Kamto, c'était monté, c'était descendu. On doit mener des actions maintenant que oui, même dans des pays que nous nous trouvons, comme le monsieur ou bien c'est Mbela qui a dit que oui, les institutions camerounaises doivent être oui. Je lui dis déjà qu'il s'apprête. Parce que ce que je vais faire, même si c'est qu'on va me rapatrier au Cameroun, mais sachez que j'aurais fait ça. Je ne veux pas évoquer même, mais sachez que oui, ce que je vais faire ici, en Allemagne, je dis bien, je suis en Allemagne, ce que je vais faire ici, ça va rester dans l'histoire.
même si demain, grand frère, que tu comprends qu'on va te dire que oui, Noya Cameroun, on l'a expulsé au Cameroun. Sache que oui, j'aurais fait parce qu'actuellement, je ne gagne rien. Je ne perds rien, grand. J'ai perdu tous mes parents. Mais actuellement, ce que je veux faire, je veux seulement que sacrifier ma vie. Donc je vous le dis et je pleure. Et je dis encore, je vis en Allemagne, ambassade camerounaise, apprêtez-vous. Deutschland, je veux faire quelque chose que oui, même si grand, on m'expulse, on me fait du n'importe quoi. Je saurais que oui, j'aurais fait ça pour ma nation. Parce que je suis à bout. Je suis à bout de ce qui se passe au Cameroun. Je veux faire quelque chose que oui, je veux passer dans tous les médias ici. Même si on va raconter que oui, Noya Cameroun aurait fait ça. Mais je vais faire. Je coule les larmes aujourd'hui devant vous. Ce qui m'a mis au monde, je ne l'ai pas vu. Je suis prêt aujourd'hui de me sacrifier, de faire n'importe quoi. Ici, l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Et je dis, je ne veux pas évoquer le mot. Vous comprendrez seulement. Comme je te le dis, grand, je veux te le parler sur inbox. Je veux prendre la route. J'ai apprêté mon bidon d'essence. Je vais mettre le feu à cette ambassade. Je te le jure sur la tête de ma feu maman. Je te le jure sur la tête de ma feu maman. Même si c'est que c'est mon nom qui doit sortir, je préfère me sacrifier que de voir le Cameroun vivre dans cet état que c'est actuellement. Je préfère que oui, ça gâte. Parce qu'on n'est plus à une phase qu'on va encore causer et rester. Je vous le dis, demain soir, je prends mon transport pour Berlin. Je suis à Offenburg, en Allemagne. Je prends mon transport demain, je pars à Berlin. J'ai mon truc pour faire le truc là-bas. Il va dire que oui, rapatriez-moi au Cameroun. Même s'ils veulent, ils me tuent. Ma mère ne vit plus. Je vais faire ce qui sera possible de faire pour qu'ils puissent comprendre que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Même s'ils veulent, ils font de n'importe quoi de moi. Mais je vais faire quelque chose que oui, le monde entier parlera que oui. Pourquoi cet enfant a fait ça? Même si on va me traiter de tous les noms, mais je ferai ça grand. Comme je te le dis, grand. Je suis un bossailleur. J'ai traversé la Méditerranée. J'ai subi tout. Mais vous verrez. Comme je te le dis, grand, demain j'irai. Je vais prendre le carburant. Je vais acheter mon carburant. Je te le dis, grand. Je vais le faire. Parce que c'est qu'on n'est plus dans un état de droit. Il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas comme ça, pour que le monde entier s'attire de ce qui se passe dans notre nation, nous ne pourrons jamais être libérés. Je dis à toutes ces personnes qui sont connectées, j'ai dit, je ne me cache pas, je suis là. Personne ne m'a fait venir en Europe. J'ai contribué. Je suis un mécanicien. Je travaille à Mercedes. Mais je vais sacrifier ma vie pour tout ce qui s'est passé. Celle qui m'a mis au monde n'est plus. Et avec cette souffrance que je pouvais l'enterrer, je n'ai pas pu. Mais cette fois-ci, on gâte tout. Je vais faire ce que je vais faire à l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Même s'ils veulent rapatrier moi au Cameroun, on me fait de n'importe quoi. Ma mère ne vit plus. Si je peux aller retrouver où ma mère se trouve, je serai tranquille. Je serai tranquille. Je serai tranquille parce que je ne peux plus supporter. Je suis désolé que certaines personnes qui vont entendre, qui sont mes frères, qui sont mes oncles, qui sont mes cousins, mais sachez que oui, ça serait ma décision. Cédric, tu sais, tu es en train de passer en couplet sur ma page et sur la page de la star sur TikTok. La star, parce que 500 personnes qui t'écoutent. Oui, grand, il y a 500 personnes qui t'écoutent sur TikTok. Cameroun. Je vis en Allemagne. Apprêtez-vous. Je vous ai dit que demain, mon transport, je vais à Berlin. Je vais à Berlin. Je vais faire ce que je vais faire. Même si demain, je te passe déjà ce message grand. Même si tu comprends que oui, ça s'est passé comme ça. Sachez que oui, même si on va me faire du n'importe quoi, sachez que oui, je le fais. Je le fais parce que pour l'amour de mon pays, pour la nation, parce que je suis prêt tout à la dictature de Paul Biya.
Parce que c'est inadmissible qu'on ne pouvons pas rester. On limite quelqu'un qui est le choix du peuple, mais on laisse quelqu'un de passer. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Si le nombre de temps que j'ai fait en aventure, le désert, tout ceci, cela, j'ai perdu ma mère, perdu ma grand-mère, ceux-là qui m'ont enterré, et que je reste toujours comme ça malgré ma situation régulière. Non, grand, je préfère gâter. Je dis ça à mon propre nom et je coule les larmes devant vous. Je coule les larmes devant vous. Il y a le papa Robert du Canada. Il y a le papa Robert du Canada qui te dit de te calmer. Il va t'appeler. Il va te parler. Le papa Robert d'Antoine du Canada. Il va te parler. Ma grand-mère ne vit plus. Ceux qui m'ont porté. Et ça fait combien? 12 ans. Non, il faut l'écouter, frère. Pardon, il m'a dit de ne pas l'interrompre. C'est ça la salle lycée. Pardon. Grand, je sais, on va l'écouter. Mais je coule les larmes devant vous. Devant vous, tous qui me voyez actuellement, je ne cache pas mon visage. Je vais faire quelque chose que oui. Ils vont dire que oui, même si on va me traiter de tous les noms. Mais je préférais que oui, rapatriez-moi au Cameroun. Même si on me fait du n'importe quoi, ce qui m'a porté, qui m'a mis au monde, ne vit plus. Mais je me sacrifie. Cédric, Noyer Cameroun. Noyer Cameroun, Cédric. Mon père du Canada dit, il te paye un billet d'avion, tu viens te reposer une semaine. Robert Datsuatapi, il dit que tu viens te reposer. Cédric. L'ambassade du Cameroun en Allemagne, qui s'apprête. J'ai dit déjà que tous ceux qui seront là-bas, sachez que je ferai. Même si rapatriez-moi au Cameroun, il n'y a pas de... Je connais ton engagement, Cédric, je sais. Même quand tu faisais boycott avec nous, ici, on te suppliait pour arrêter, je sais. 3 ans dans le Maghreb, rapatriez-moi au Cameroun. Je m'en fous. Ma mère ne vit plus. Je m'en fous, grand. Je dis et je répète. Demain soir, je prends mon transport. Cano, attends un peu. Laisse-lui se libérer, Cano. Je prends mon transport demain pour Berlin. Il n'y a plus que vous allez dire que il se calme. Je ne me cache pas. Vous me voyez très bien. Il t'écoute, Master. Il t'écoute. Tu peux lui parler en direct. Je me suis rasé en juillet parce que j'ai perdu ma maman en juillet. J'ai toutes les possibilités d'aller enterrer ma maman. On m'a affiché en disant ceci, cela. Grand, à un niveau, je n'ai plus peur de quelque chose. Je veux vous dire, si vous croyez que des beaux ailleurs, tout ceci, cela, je suis un beau ailleurs, mais je vais faire du sale. Même si on veut, peuple camerounais, vous les 182 personnes qui vous êtes connectés, sachez que vous comprendrez que parce qu'on n'est plus en résistance, on est en révolution. Il faudrait que Cédric, il y a Master qui te parle. Cédric, il y a Master qui te parle. Écoute un peu ce qu'elle te dit. Cédric, écoute un peu. Il y a la Master, attends 30 secondes. Non, Cédric, Noyer Cameroun. Écoute, Noyer, j'ai compris. Écoute, il y a Master qui veut te parler 30 secondes. Écoute-le un peu, s'il te plaît. Parce que tu passes en direct sur son live TikTok, elle t'écoute, elle a envie de te parler un peu. Il y a mon frère Cano aussi qui voulait te parler. Écoute un peu, Cédric, s'il te plaît. Écoute, Master. Oui, Neuer, bonsoir. Neuer, écoute, je comprends très bien ton émotion. Nous ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'émotion. Je ne vis pas dans l'émotion. Je te le dis déjà, je ne vis pas dans l'émotion. Je ne vis pas dans l'émotion. Quand tu dis l'émotion, je ne suis pas dans l'émotion. Écoute-la, ok, écoute-la un peu. Écoute-la, elle va te dire quelque chose. Écoute-la, Neuer, écoute-la. De te supprimer la vie. Et puis encore, voilà, il y a le temps de la réflexion. Hein, tu te calmes. Et puis voilà, tu vas prendre déjà ça sur toi. D'abord, tu te calmes. Il y a le temps de la réflexion. Et après seulement, si tu décides que ce soit ainsi, mais déjà, tu ne viens pas en public le dire. Et puis tu je ne viens en public pour leur dire déjà ce qui va se passer. On n'est plus venu pour vous dire qu'en public, ce qui se passe au Cameroun, ça s'est passé en public. Il faut que ça se passe aussi en public de ce que nous vivions au Cameroun. Je suis prêt à tout. Ma soeur, peut-être si ta maman vit, encore, tu ne sais pas ce que je ressens. 13 ans dehors, tu ne sais pas ce que je ressens. Je suis prêt à tout. Je ne vis pas de l'émotion. Je ne vis pas de l'émotion. Cédric. Cédric, c'est comme moi qui te parle là maintenant. Cédric, c'est comme moi qui te parle là. Je ne vis pas de l'émotion, ma soeur.
Je ne vis pas de Laissez-moi parler l'émotion, à Cédric. ma chère Vas-y, sœur. Cano, parle-lui. Là, je pense que là, il ne blague pas, Cano. Cano, je le connais, là, il ne blague pas. Quand il parle de sa mère comme ça, il ne blague Je pas. ne C'est pour ça que je vais vis pas de renchérir. l'émotion. Là, il ne Je blague vous pas. le dis, je ne vis pas de l'émotion. Je coule les larmes devant vous parce que je ne vis pas de l'émotion. Attends. L'émotion n'est pas Cédric. mon rêve. Cédric, écoute, il y a le grand frère, il y a ton grand frère Cano. Écoute, Cédric, Cédric, écoute, c'est mon collègue Cano. Écoute le grand frère Cano. C'est un militaire américain, il va te parler un peu. Écoute un peu ce Cano. L'information pour toi. Et l'information n'est pas seulement pour toi. Alors moi, je vais dire aux gens de ce panel que celui qui boit la bière ouvre une bière bien glacée. Que celui qui boit le champagne ouvre son champagne. Que celui qui boit le Kossam, comme moi, il prend son verre de Kossam. Faites-le. Ben, ce que je veux vous dire va vous surprendre, mais ça sera ça. Il y a de cela 25 ans, ma maman m'avait apporté chez une femme que je vois encore un peu le visage. Elle m'avait dit ce que j'allais être aujourd'hui. Il y a de cela 25 ans. Elle m'a dit ça. J'ai refusé. Elle m'a dit. C'est quand je suis arrivé il y a de cela quelques années que je me dis. Il y a une maman qui m'avait déjà dit tout ce que je suis en train de faire là. Alors elle a dit quelque chose à ma mère. Ma mère me l'avait dit, mais je n'avais pas accepté. Je ne voulais pas en parler avec elle. Papa, celui que tu as donné le nom de ton fils là. La maman l'a dit qu'il ne sera pas candidat. Je me suis fâché. Je n'ai pas parlé pendant 2 jours. Elle dit que non, c'est elle qui m'a dit de te dire qu'il ne sera pas candidat. Et elle m'a dit à langue que, mais il fera le roi, mais il ne sera pas. Elle m'a dit ça, ça fait 4 jours. C'est pour ça que depuis le matin, je suis sans voix, en fait. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne détruisez pas vos cartes. Gardez vos cartes d'électeurs. Parce que quand je mets les choses ensemble, je sais que ça va se produire. Elle m'a dit que, en langue on dit, Owadan Lamo, il fera le roi, mais il ne sera pas. Mais il va le faire. Ça sera son sacrifice. Donc, moi je dis aux gens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler là? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Attends, écoute ce que je te dis. Vous êtes en train de parler de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de parler de quoi? Et pendant que nous sommes en train de voir notre pays, arrêtez de ce que vous êtes en train de parler là. Non, Cédric, écoute, non, Cédric, écoute-le, Cédric, écoute-le, non, tout le monde te connaît sur Facebook, Cédric. Cédric, attends, moi j'ai écouté Cano est dans attends, Cano, 30 secondes, je vais le raisonner un peu. Cédric, donne-moi 10 secondes, Cédric, donne-moi 10 secondes. Tout le monde te connaît sur Facebook. Cédric, donne-moi 10 secondes. Tout le monde connaît, on connaît ton visage. C'est Noé Cameroun qui parle là. Moi, je l'appelle Cédric parce qu'il est familier, c'est un de mes petits frères. Mais sur Facebook, c'est Noé Cameroun. On connaît ton visage. Tu es venu avec ton visage, tu ne te caches pas. Mais Cano, qui est là, c'est un de tes grands frères aussi. C'est un de mes petits frères, mais c'est un de tes grands frères. Parce que c'est un officier de l'armée américaine qui a fait l'armée. Il connaît le discernement. Écoute-moi d'abord, Cédric. Écoute-moi d'abord, Cédric. Écoute-moi, Cédric. Je ne peux pas laisser la dictature de Paul Biya comme ça. Cédric, écoute-moi. Il faut que nous faisons des trucs que oui, le monde Bon, ok, je suis d'accord avec toi, Cédric. Cédric, c'est tombé sur moi, je ne peux pas te rapprocher au nez. C'est tombé sur moi, je ne peux pas te rapprocher au nez. Je te demande juste une doléance, Cédric. Essaie d'écouter Cano. Prends sur toi, Cédric. Écoute Cano pendant 2 minutes. Prends sur toi. Écoute ce qu'il dit. Moi, je comprends où j'en venir. On aura besoin de cette. On a besoin de toi, Cédric. Écoute ce que Cano te dit, s'il te plaît. Je peux te dire quelque chose. On aura besoin de cette détermination très bientôt. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul à le faire. Je peux te rassurer de ce que je viens de te dire. Je pense que tu es peut-être abonné à moi. Tu me diras un jour. Je te connais. Je peux te rassurer ça. Et le professeur va faire une sortie très bientôt. J'en ai mal.
Donc, ce que tu dois savoir, attends, écoute. Et même le professeur lui-même l'a dit dans sa parole. C'est dans les heures les plus sombres de la nuit que se prépare l'aurore. J'en ai marre. Donc, il faut comprendre. Et je vais dire, ma maman a refusé de me dire ça depuis. Quand elle m'a dit, on s'est déchiré. C'est ce matin qu'elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je t'avais dit non. Comme tu t'énerves souvent très vite là. Voilà ce que je t'avais dit, voilà ce qu'elle a dit. Est-ce que tu veux parler avec elle? Je lui ai dit non, je ne suis pas à point de parler avec elle. Elle me dit, ok, papa, voilà. Alors moi, je vais vous dire, les signes du temps sont réels. Cette mobilisation aura lieu. Ça, je peux te rassurer, Cédric. Cette mobilisation-là, cette colère-là va payer. J'en ai marre. On ne va pas s'arrêter à ce qui. Si je ne fais pas ce que je veux faire là, je ne serai pas tranquille. Et que ça va arriver. Donc, je ne serai pas tranquille. Moi, c'est que moi, je veux dire aux gens, conditions. Ne détruisez pas vos cartes d'électeurs. Ceux qui ont eu leur carte, gardez-les dans nos besoins. Alors, parce que le régime aujourd'hui... Il y a une manipulation qui se fait dans les WhatsApp, disons comme quoi les électeurs sont en train de détruire leurs cartes. C'est archi. Et ce message est en train d'être passé pour encourager les gens à le faire. Ne le faites pas. Pour ceux qui l'ont déjà fait, désolé. Mais pour ceux qui ont encore les cartes, gardez et passez le message là à tout le monde. Demandez-leur de garder. Ne leur passez pas le message si vous voulez. Mais dites-leur de garder leur carte. Dites-leur de garder leur carte. Et c'est vraiment une carte. Parce que ça sera la dernière carte. Dis-leur de garder la carte. C'est-à-dire, écoute ce que ton grand frère Kano te parle là. C'est compliqué de les faire. Donc, gardez vos cartes et ne suivez pas ceux qui sont en train de faire une propagande comme quoi on est en train de déchirer les cartes. C'est archi faux. Gardez vos cartes. Mais je suis désolé de vous dire, personne ne changerait ce que j'en ai à faire. Demain, mon bus quitte à 20h pour Berlin. Je veux partir à Berlin. Je vais faire ce qui est de mon droit. Même s'ils veulent, ils font de moi tout ce qu'ils veulent. Même si on me Cédric, il y a ton papa Robert, du Canada qui veut te parler. Oui, papa Robert. Il veut te parler là. Je vais le faire monter, il va te parler. Tu le connais très bien. On connaît ta détermination. On t'a vu en Allemagne pour les prix des ambassades en Allemagne. Tu n'es pas un combattant. Ton père te parle. Écoute le père, je le fais monter. Il faut qu'il te parle, il t'écoute. Parce que nous tous ici, on n'est pas là pour que tu aies été sacrifié, mon frère. On connaît. Ça nous fait tous mal au cœur. Vous me faire descendre, c'est le message que je voulais passer. Et je tiens à vous à le dire. Demandez aux gars de garder leurs pièces, leur carte pour ceux qui l'ont déjà eu. On va aller jusqu'au bout. Donc, rassurez-vous. Et nous serons victorieux, hein. Je vous dis là. On va être victorieux, Cédric. Tu t'es battu pour... Mais Cédric, tu nous as rejoint dans la résistance, tu n'avais pas encore les papiers. Aujourd'hui, tu as les papiers. Tu as un boulot chez Mercedes. Tu ne peux pas accepter, on ne peut pas accepter que tu te sacrifies. Non, Cédric, non. Tu es en situation régulière, tu as une maison, tu as une femme. On ne peut pas accepter ça. Il faut que tu écoutes. Nous tous, on est touchés, Cédric. Tu ne peux pas. Je vois depuis que tu m'envoies les messages. Tu ne peux pas. Je ne parviens pas à dormir. Je ne parviens pas. Je sais, Cédric. Calme-toi, Cédric. Je n'ai même pas. Ouais, Master, essaie de parler. Depuis tout à l'heure, mon jeune frère m'appelle. Cédric, tu t'es déjà battu jusqu'à arriver là. Tu t'es déjà battu, Cédric. On connaît ton combat. On connaît ton combat, Cédric. Tu ne peux pas venir à mon live. Venir dans le live de la star, dire que tu vas te killer, mon frère. Ce n'est pas bon. Je suis touché. On a besoin de toi, Cédric. Rien ne m'arrivera ici. Un support psychologique ne se fait pas en plein live. Quand vous voyez deux personnes descendre, vous l'appelez en conférence. On l'a déjà fait, frère. On l'a déjà fait. Depuis, il m'appelle. On l'a déjà fait. C'est un jeune frère, il n'a pas le moral comme moi. Moi, je suis quelqu'un de l'armée. Il faudra appeler quelqu'un qui le connaît en Allemagne, qui peut se rendre directement chez lui. On a déjà tout fait, même Blandine, s'il te plaît, Blandine, tu es dans le live, Blandine, s'il te plaît. Appelle Cédric. Oui, quand moi, continue avec ce que vous avez dit. Je préfère qu'on parle avec lui comme ça, là, parce que les gars, vous dites ça, vous n'êtes pas là, il est seul chez lui. Il a laissé sa femme, il a pris un hôtel, il a pris un appartement seul. Il a laissé sa femme dans une autre ville, il a pris un appartement seul. C'est pour ça que je préfère qu'on reste en live avec lui. On reste en live avec lui, qu'on le convainc.
Parce que ce jeune, on l'a vu en Allemagne, vous n'étiez pas là. Moi, c'est franc, je suis au Cameroun. Est-ce que vous pouvez me laisser parler à Cédric? Vas-y, frère. Cédric. Oui, Cédric, ça c'est ton... Je ne sais pas si je suis ton petit frère ou je suis ton grand frère. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir en plus. Frère, il y a une seule chose. Je suis au Cameroun. Ça veut dire je suis en train de t'appeler, je suis au Cameroun. Moi qui te parle là, je suis au Cameroun. Je vais te dire Cédric, calme-toi. Cédric, écoute-le, écoute Franck. Franck te parle, Cédric. Écoute-moi. Cédric, si te... Je suis un anglophone, mais je vais te parler en français. Je suis un anglophone, mais si tu veux que je te parle en anglais, je te parle en anglais. Si tu veux que je parle en français, je parle en français. Je t'écoute. Benjamin Jean-Jacques. Voilà, Cédric, écoute-moi. Regarde mon frère. Je peux te dire, si on regarde en 2019, j'avais plus chaud que toi. Tu comprends un peu? Un guerrier, un bon guerrier, c'est celui qui doit vivre pour pouvoir combattre encore demain. Un guerrier, ce n'est pas celui qui va donner son coup pour qu'on tranche, ou qui pense qu'il a gagné. Non. On a brûlé ma maison à Bamenda. On a tué mes cousins. Mon petit frère a été tué devant moi. J'ai dit devant moi. Donc mon frère, calme-toi. Ça, c'est une cause nationale. C'est une cause pour tous les Camerounais. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je vous écoute, je t'écoute très bien, parfaitement. Voilà. C'est une cause. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi très bien. Je suis un anglophone, je suis de Bamenda. 2019, on a incendié le chez moi qui m'a coûté plus de 22 millions pour construire. Je suis au Cameroun, je ne suis pas un voyageur, je me bats au Cameroun, je construis la maison, on a brûlé. Et puis, on a tué mes deux cousins, on a tué mon petit cousin devant moi. Connais les termes français. Mon frère, il faut que je te dise, ça, ce n'est pas une raison d'aller donner ta tête pour qu'on tranche, pour que ça soit que tu as gagné la lutte. Non. Tu dois vivre pour combattre un bon combat. Pas en te sacrifiant. Non. Il y a eu des moments dans la vie que nous, on a eu aussi la même chose, mais on a su se calmer et on pense qu'il y a une autre façon de combattre cette histoire que d'aller se faire sacrifier. On a besoin de toi, on a besoin de tout le monde. Si tu comprends bien ma voix, ma façon de parler, ça change peu à peu quand je monte. Mais je me temporise parce que quoi? Ce n'est pas le moment. On ne doit pas se sacrifier comme ça. Tu es un bon guerrier et tout le monde comprend ta cause. Mais calme-toi, on a besoin de toi parce que nous sommes nombreux avec ce genre de cœur, avec ce genre de radicalité qu'on nous est radicalisé. Donc, mon frère, calme-toi. Mets-toi dans la tête que j'ai pris note de ton nom, nous sommes ensemble dans ça. Mais on va faire de la façon classique, de la façon que tout le monde va vivre et nous tous ensemble, on va vivre ce changement. Tu ne vas pas le faire pour d'autres personnes. Tu vas faire pour vivre toi-même et tes enfants et tes arrière-enfants vont vivre ça. Donc mon frère, calme-toi. On a écouté, j'ai écouté longtemps, j'ai écouté tes pleurs, je connais quand un homme pleure parce que moi j'ai déjà eu à pleurer comme toi. Et après je me suis calmé, les gens m'ont parlé. J'ai eu à avoir raison avec eux. Et qu'aujourd'hui, il y a Coach Félix qui est ici. Moi et lui, on s'est rencontrés dans plusieurs plateformes. Quand il me voit quelque part, il me fait monter parce que on a déjà eu à débattre sur plusieurs plateformes. Il connaît déjà. Il y a UPC qui est là. Moi et lui, on s'est déjà croisés dans plusieurs plateformes. Mais mon frère, je peux te dire, pour te calmer, on aura besoin de cette énergie après. Merci. Merci mon frère.
Merci Merci énormément. mon frère. Tonton Robert, tonton Robert, sors de mon live Facebook, tu reviens. Parce que j'arrive pas à te prendre là-dessus. Tonton Robert, sors de live Facebook, tu reviens. Master, tu peux parler à ton jeune frère Cédric. Cédric Noyer, c'est un jeune, je présente déjà, c'est un jeune Camerounais, il doit avoir 28 ans. C'est un jeune Camerounais qui a Boza, qui a souffert avec nous, qui est venu ici en Europe. Dans tous les combats de Genève, on l'a fait avec lui. Quand on était à Genève, il voulait tout brûler. Il voulait brûler l'hôtel intercontinental. Quand il arrivait en Allemagne, il voulait mettre le feu. Il s'est battu comme il voulait parce qu'il a tellement la rage. Il ne comprenait pas pourquoi il doit marcher, faire 3 ans de Beaux-Arts pour arriver en France. Et on est en train de supporter Paul Biya. Depuis hier, il pleure. Il pleure. Après combien de temps? Après combien Voilà, de il temps pleure. qu'on a éliminé celui-là qui est le choix du peuple? Voilà, il pleure parce qu'il pensait qu'on allait changer les choses. Si vous voyez les vidéos de l'Allemagne, la prise d'ambassade en Allemagne en 2019. Calme-toi, tu es Tu un homme, gars. ne peux pas te supprimer la vie. Nous t'aimons, Cédric. Je suis démoralisé. On a besoin de cette énergie Je veux vous après. dire quelque Pas chose. maintenant. Si je ne fasse Faut te pas calmer. quelque chose, si je ne vais pas à l'ambassade du Cameroun ici en Allemagne, Ne va je ne pourrais pas pas, m'attendre. ne pars pas là-bas. Je ne pourrais pas me réfléchir. Tu vas poser des actions qui vont payer cash. Mais cela, ça ne va pas payer. Comment nous allons Nous te avons libérer de besoin cette de toi dictature? pour propres actions. Comment allons-nous te libérer de cette dictature? C'est ça mon Du problème. moment où tu vas poser les actions qui vont payer cash. Grand, on est Maintenant, là, ici, ça on ne fait peut pas quoi, payer. grand? Ce n'est Avec pas tout encore ce le que moment. nous avions perdu, Ce n'est tous pas ceux-là qui encore le nous ont moment. donné la vie. Ces mamans qui nous ont donné la vie aujourd'hui, nous ne pouvions pas aller. Comment allons-nous faire? Non, du calme, gars, du calme. Comme je te dis là, du calme. C'est dans le calme qu'on va réfléchir ensemble. C'est une lutte pour tous. Ça concerne nous tous. C'est une lutte nationale. Je suis touché. Ne pas mettre ta J'ai tête dit ici seule à pour toute la personne, que ça D'autant soit qu'on mes aura proches, besoin de toi que demain ça soit pour mes poser des hommes, bonnes actions. je m'en fous de Calme-toi, vous. gars. Faut te J'ai pris calmer. ma direction. 28 ans, tu es encore mon petit frère parce que moi, j'en ai 42 ans. Non, c'est un jeune, mais Je suis c'est dépassé. Noël Cameroun. Allez sur la Grand page comme à la Facebook, vous allez panthère, voir je suis dépassé, ses grand. actions. Grand, je suis dépassé. Il m'a déjà Je suis écouté, dépassé. il m'a bien écouté. J'ai tellement Donne-moi mal. une seconde, je vais me lire Tellement un mal. message. Un message. Attendez, tellement donnez-moi une mal. seconde, je vais lire un message. C'est valable pour nous tous. Prenons le temps d'écouter ce message. C'est un de nos followers qui m'a demandé, Félix, va un peu lire ce que Sébastien Elundu a écrit. Cédric, je t'invite à lire ça et à découvrir avec moi. Pourquoi je suis content du rejet de la candidature de Maurice Kamto? Écoute, hein, ne t'arrête pas au mot. Je m'attendais à être dévasté. Il s'attendait à être comme toi. Je m'attendais à être dévasté par le rejet de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle. Mais curieusement, je ressens plutôt un sentiment de paix. Car, croyez-moi, personnellement, il y avait un combat, une ambiance, une ambivalence en moi, dans une certaine division au sein de lui-même. Une part de moi voulait qu'il soit admis, mais une autre part de moi ne le voulait pas. Celle qui voulait qu'il soit admis, c'est parce que j'ai la ferme conviction qu'il est le seul candidat crédible pour changer la destinée du Cameroun. Que son programme est le meilleur et qu'il a les qualités requises pour gouverner et rendre notre pays sa prospérité d'antan. L'autre part qui ne voulait pas, c'est parce que je suis un fils. J'ai un père et une mère. Et en tant que fils spirituel de Kamto, je ne supporte plus de voir mon père souffrir. Être traité comme le dernier des racailles par des homo erectus, des êtres primitifs, sans honneur, ni dignité. Je pense à maman Julie Kamto et à ses enfants. Et je me dis qu'ils ne méritent pas de voir leur bien-aimé être lynché tel un agneau sacrificiel par un peuple inconscient et dénué de toute humanité. Écoute très bien, ça nous concerne tous. Ceci étant dit, je crois néanmoins que le régime n'est pas encore sorti d'affaire. Mais au contraire, Maurice Kamto devient maintenant une réelle menace
car il va désormais passer dans l'ombre. Ces manœuvres politiques seront encore plus imprévisibles. Car lorsqu'un adversaire est visible, vous pouvez l'étudier, le sculpter et anticiper sur ses attaques. Mais lorsqu'il est dans l'ombre, vous ne savez plus ce qu'il fait, ni avec qui. L'éjection de la candidature de Maurice Kamto ne signifie pas enfin le sommeil et le repos pour le régime satanique. Non, au contraire. Ils deviendront de plus en plus fiévreux, anxieux, ne sachant plus parmi les candidats retenus celui qui sera soutenu en collaboration avec l'APC Manidem. C'est donc les actuels opposants qui vont subir le scanner du régime. C'est vrai, car ils vont se dire que si le Manidem a pu leur faire un contrôle orienté sans qu'ils ne s'en aperçoivent, n'importe quel autre opposant est susceptible de faire pareil. Par conséquent, le régime n'aura plus confiance en personne. Ils vont multiplier les erreurs, les bévues et les oppressions sur les alliés proposants. J'ai donc pitié de ces pseudo-opposants. Pour ceux qui espèrent tirer profit de l'élimination de candidature de Maurice Kamto, car ils ne savent pas qu'ils vont désormais en baver. Je me réjouis de ne pas que mon maître aura enfin la paix. Car de quoi allez-vous encore l'accuser? Quelle entorse à la loi allez-vous encore inventer pour porter atteinte à ses droits? Il est devenu un électron libre, un esprit. Mais sa présence et son influence politique, au lieu de s'évanouir, devient au contraire plus grandissante. Car désormais, vous savez que le choix qu'il fera sur tel ou tel candidat deviendra automatiquement le choix du peuple. Car le seul pouvoir qui peut se transmettre de gré à gré est le pouvoir du peuple. Merci Félix. Merci Félix. Et celui qui en est le dépositaire est celui qui peut le transmettre à qui il veut. Car si le peuple a confiance en lui, il aura aussi confiance à celui qu'il soutiendra. Le régime n'a donc pas résolu son problème en éliminant la candidature de Maurice Kamto. Au contraire, il vient plutôt de s'en créer un autre plus complexe en lui offrant le pouvoir d'introniser le prochain président du Cameroun. C'est lui qui va choisir le prochain président du Cameroun. Et posez-vous la question, qui est le plus à craindre? Le président ou celui que le président va écouter? L'erreur du régime aura été de croire que Maurice Kamto voulait être président à tout prix et à tous les prix. Non. La vraie ambition de Maurice Kamto est plutôt de jeter les jalons d'une nouvelle république. Et ce, peu importe celui qui tiendra les rênes. L'essentiel est qu'il fasse du peuple et de ses aspirations vers le développement une priorité. Et par ailleurs, pour le mouvement de la résistance, maintenant que l'option du changement dans la paix et par les urnes a été constituée, nous pouvons maintenant, en toute bonne conscience, considérer l'option de changement par les ring. Car la seule personne qui empêchait même cela est justement celui que le régime vient d'écarter. Tous les coups sont désormais permis. Et vous ne saurez plus comment faire pour lui faire porter le chapeau à cet homme de paix. Est-ce que tu as compris, Cédric? Oui, mais Félix, Elundu, il donne là son avis, mais nous sommes dans nos Kamto, nos élections. Kamto ne va pas aller un nouveau président. Master, je suis d'accord avec toi. Hein. Master, il y a le pasteur Ndachwa qui est là. Il s'est connecté, il ne vient pas souvent sur TikTok. Quand il a vu Cédric en pleurs, il s'est connecté. Il y a le pasteur Ndachwa qui est là. Master, est-ce que tu peux laisser le pasteur Ndachwa? Pasteur, tu peux parler à ton jeune fils? Nous devions monter. Cédric, s'il te plaît, Cédric. Oui, mais quand moi, est-ce qu'il ne devrait Nous sommes à une situation qui vient à visage ouvert. On est en dictature. On ne doit plus peser nos mots. On ne doit plus peser nos mots. On ne doit plus peser Cédric là-bas en attendant les autres terminent.
Les autres terminent et ensuite tu pourras remonter au cas où. Parce que Kema Boss, je sais pas, il a sauté. Mais qui l'a fait descendre? C'est Dak? Non, moi je sais pas qui l'a fait descendre. Pasteur, tu peux parler à Cédric. Pasteur, tu peux parler à Cédric. Bonsoir, on ne peut pas tolérer ce système. Sachez, il est descendu. On va tolérer quoi? On va tolérer 6 000 morts au Nozo. On va tolérer 6 000 morts dans les régions anglophones. Et nos frères sont en train de mourir. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il faudrait qu'on fasse quelque chose qui va nous marquer. Il faudrait qu'on fasse quelque chose qui va marquer. Qui va attirer l'attention du monde entier pour dire que oui, le Cameroun va mal. Donc, Kamto ne viendra pas installer le nouveau président. C'est lui le nouveau président. Moi, je pars pour ma nation d'abord. Et l'autre, oui, il a donné son avis. Il faudrait qu'on fasse des choses qui vont marquer, qui va attirer le monde entier de parler de ce qui nous se sommes passe. contre une recommandation. Nous sommes contre tout ça. On est quoi? Nous sommes contre tout ça. C'est le Kamto ouvrier. Non, élection. Que font mes soeurs qui sont mortes au Nozo? Si tu vas avoir mon avis, mes soeurs anglophones, mes frères anglophones, vous croyez que quand je vois des enfants, je vois des enfants qui se déplacent, non, j'en ai des larmes. Le professeur avait dit qu'il ne trahira jamais le peuple. Donc quand le peuple là il ne pas venir donner une consigne. Même si Maurice Kamto ne nous trahira jamais, je suis très Maurice Kamto fait son combat, mais moi je vais faire ma part. Cédric, calme-toi. C'est nos frères qui meurent à l'extrême nord. C'est nos frères qui en souffrent, qui meurent sur des routes. Parce que même demain, comme je vous parler là, demain on peut m'appeler pour me dire que oui, ta tante qui est morte sur la route de Douala. Nous allons oui, Landry, prends la parole. Calme Cédric là-bas. C'est pour ça que je t'ai muté. Comme tu es sur ton live. Prends la parole. Ta sœur est morte. Elle peut m'apposer une question, je vais répondre rapidement. Oui, attends, Landry. 2 minutes. Oui. Je peux vous assurer, je dis bien, je peux vous assurer que il va prendre la parole dans les jours à venir. Mais il y a une chose qu'il veut que les gens